commence. Donc, ce soir, on va travailler avec les adverbes. Tout d'abord, il faut faire attention au nom adverbe. Pourquoi? C'est très proche du nom verbe. Mais quelle est la principale différence entre les deux? Les verbes, en général, on peut avoir une forme infinitive et ensuite on les conjugue, donc il est toujours en transformation, on pourrait dire ça. Pourquoi? Parce qu'il modifie à chaque fois qu'on l'utilise, tandis que les adverbes, ils sont invariables. Donc la première caractéristique, ils sont invariables. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ils ne changent pas. Donc, prenons un exemple très connu, l'adverbe toujours. Toujours, n'importe le contexte, on l'écrit toujours comme ça. Avec S, donc, ah, mais mon contexte, il est au singulier. Ça ne change pas. Il n'y a aucun impact. Donc, les adverbes, ils sont invariables. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que surtout, les adverbes, ils peuvent modifier. Donc, ils modifient. Il modifie un verbe, surtout, hein, donc il modifie un verbe, un adjectif et un autre adverbe. D'accord, mais c'est-à-dire que ça va arriver à tous les temps. Ça dépend, comme je vous dis toujours, du contexte. Il y a des situations même qu'ils peuvent encore changer une locution. Ils peuvent changer par exemple. C'est un peu plus rare. Hein. En général, on change surtout le verbe, ensuite l'adjectif, ensuite un autre adverbe. Mais ils peuvent aussi changer parfois une préposition. Les prépositions, on a bien vu, hein, peuvent changer parfois un nom. Ils peuvent changer un déterminant. Un déterminant, c'est le petit mot qui accompagne les noms. Donc les articles, quelques adjectifs, par exemple les adjectifs possessifs ou démonstratifs. Et parfois une proposition. Une proposition, c'est quand on a surtout des locutions, c'est-à-dire qu'il y en a, c'est qu'on dirait des mots très simples. Une locution, c'est-à-dire une espèce d'expression et pas seulement un mot. D'accord, mais comment est-ce qu'on l'utilise? Comment est-ce qu'ils sont formés? Quand est-ce qu'on l'utilise? Quel est vraiment l'objectif? Il faut savoir qu'il y en a énormément de catégories d'adverbes. Et oui, il y en a plusieurs. De façon que parfois, les mots, ils sont très proches, par exemple, d'un nom ou d'un verbe, qui on pense. Ah, mais j'ai déjà utilisé ça en tant, par exemple, qu'adjectif. Oui, ils sont proches. Ah, mais pourquoi donc ici il a une fonction différente? C'est ça les mots. Donc il y a une fonction différente par rapport à notre contexte. Quelles sont les catégories? Donc, il y en a plusieurs. Les catégories principales. Donc, les catégories d'adverbes. On a les adverbes de manière. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner plein d'exemples. Ici, c'est surtout pour commencer. Mais ensuite, je vais vous donner des exemples, ok? Non, ici, sur le live, je ne parle jamais dans une autre langue que le français. C'est seulement en français, d'accord? Donc, je sais que parfois, il y a des gens là qui veulent vraiment apprendre, mais qui malheureusement n'ont pas encore de vocabulaire. Mais là, c'est toujours en français. Ce que je peux essayer, c'est de parler plus doucement. Ça, oui, mais je ne change pas la langue. Donc, de manière, on a des adverbes des temps, surtout, hein, on utilise tous les jours, tous les temps. On a des adjectifs de lieu, certains on a déjà vu. On a des adjectifs, des adverbes, des quantités.
on a encore d'affirmations et des doutes. Et oui, quand je vous disais qu'il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. Et des doutes. Il y a encore des adverbes, des négations. Et finalement, il y a les adverbes d'interrogation. Et plus que ça, il y a ce qu'on appelle de locutions adverbiales. Donc, des locutions adverbiales. Ici, c'est bien à la fin, donc il y a un ES à la fin, adverbial au pluriel. Mais voilà, donc, ok, donc on a plusieurs catégories. À quoi ça sert donc? Au fur et à mesure qu'on parle au quotidien, quand on dit « petit à petit, je commence à apprendre le français ». Petit, tout seul, c'est un adverbe. Par exemple, Nicolas est petit, moi je suis petite. Le petit Nicolas, on peut utiliser dans ce sens-là, entrons qu'adjectif. Mais quand je dis « Ah, mais regarde, il est trop petit », s'il est trop petit, trop, c'est un adverbe qui vient pour intensifier, pour montrer qu'il est encore plus petit de ce qu'on imaginait. Donc, vous voyez qu'ici, on va intensifier le fait, on va remarquer le fait d'être vraiment trop petit. Donc là, c'est un exemple d'adverbe. Mais quand on dit petit à petit, ce n'est plus un adjectif, et c'est ce qu'on appelle donc des locutions adverbiales. Donc c'est un exemple, mais c'est juste pour montrer qu'on a plusieurs façons d'utiliser. Ensuite, on va commencer pour le départ, n'est-ce pas? C'est plus simple. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Parfois, nous sommes en train de parler avec une personne. Elle utilise avec nous un adjectif. Ensuite, cette même personne utilise cet adjectif au format d'adverbe. Et on se pose la question, mais franchement, est-ce qu'elle me parle en utilisant un adjectif ou un adverbe? Et peut-être elle utilise les deux. Je vous donne un exemple. Pour qu'on arrive aux adverbes, il faut passer, pour certains, par les adjectifs. D'accord, mais quel est le rapport entre les deux? Là, j'aimerais bien que vous participez avec moi. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'adjectifs là que vous connaissez déjà. Par exemple, si je vous dis sérieux, donc on commence ici, hein. Il y a un rapport, vous allez voir, ne vous inquiétez pas. Donc, on a les adjectifs, ok? Donc, si je vous dis par exemple, sérieux. Sérieux, par exemple, Nicolas, il est très, très sérieux. Si vous vous posez la question, pourquoi j'utilise tellement le mot Nicolas? C'est parce que je suis passionnée. Un des premiers livres que j'ai lu en français, ça a été Le Petit Nicolas. C'est pour ça que j'utilise toujours Nicolas comme exemple. Donc, sérieux. Dites-moi, quel est le féminin de sérieux? Quel est le féminin de sérieux? Donc, participez, s'il vous plaît. Envoyez-moi la réponse. L'adjectif, quel est le féminin de sérieux? Voilà, donc merci. Voilà, c'est ça. Donc, le masculin, c'est sérieux. Le féminin, c'est sérieuse. Donc, pour certains adverbes, c'est facile. On prend le masculin, on trouve le féminin, et à cet adjectif féminin, on ajoute mon. C'est pour ça que la plupart des mots qui finissent en mon, c'est un adverbe. Donc on prend sérieux, on trouve le féminin, sérieuse, et on ajoute mon. On aura sérieusement. Sérieusement. Nicolas est sérieux. Marie, elle est sérieuse. Nicolas parle sérieusement à Marie. Vous voyez qui
Il est sérieux, c'est une caractéristique à lui. Sérieuse, c'est une caractéristique à Marie. Mais la façon comme il parle, donc, c'est sérieuse. Donc, il parle sérieusement. Donc, ici, c'est un adverbe de manière. Pourquoi? Parce qu'il a, je prends les deux pour trouver, donc, mon adverbe. Il y a plus d'adverbes comme ça? Oui, plusieurs. Par exemple, si je vous donne le masculin judicieux. Judicieux, c'est le masculin. Quel est le féminin de judicieux? Quel est le féminin de judicieux? Parfait, parfait, nickel, c'est ça. Donc le féminin, c'est judicieuse. J'ajoute mon. Et là, je retrouve judicieusement. Allons-y changer un. Il y a un qu'on utilise beaucoup au quotidien. Par exemple, quand on dit dangereux. Dangereux, ici, c'est plus pour vous montrer qu'il y a, comme si c'était un modèle à suivre. Donc, sérieux, judicieux, dangereux, ils ont la même terminaison. Donc, le féminin, c'est la même chose. Donc, ici, oui, on a le féminin dangereuse. Et là, il faut juste ajouter mon. Donc, finalement, on aura dangereusement. Dangereusement. D'accord, mais c'est le modèle ici, j'ai compris. Je prends le masculin, je trouve le féminin, ensuite j'ai mon adverbe si j'ajoute mon. Est-ce qu'il y a d'autres modèles comme ça? Oui. Surtout pourquoi? Il y a quelques adjectifs qui sont irréguliers. Du coup, on a par exemple le féminin de fin en tant qu'adjectif. Le féminin de fin. Quel est le féminin de fin? Ah, quelqu'un a dit par exemple généreux, c'est le même modèle. Généreux, généreuse, généreusement. Curieux, curieuse, curieusement. Donc oui, c'est le même. Jaloux, jalouse, jalousement. On utilise parfois très jalouse, mais il m'a parlé jalousement. Donc voilà. Fin, fine. Ici, on a changé un petit peu la terminaison. Mais ça ne change pas le fait que je peux encore ajouter la terminaison mon et là, j'ai finement. Par exemple, quand on va découper un allemand, on peut découper finement. Ok? Finement. Il y en a d'autres qu'il faut faire attention. Pourquoi? Quelle est la règle en général? Ici, c'était juste pour montrer. Fine, c'est le contraire des épaisse. Imaginez par exemple, cet stylo, il est épais. Cet stylo-là, il est plus fin, il est moins épais. C'est un exemple. Imaginez maintenant que vous êtes en train de découper, par exemple, des tranches de pain. Donc, vous coupez une tranche de pain avec cette largeur-là et vous devez couper finement. Donc, c'est mince. Voilà. Très finement. Donc, c'est le contraire des gros, fines. Fin. Grosse, fine. Voilà. Parfait. Vous avez bien compris le modèle. Euro, heureuse, plusement, heureusement. Nickel. C'est ça. D'accord, mais qu'est-ce qu'on peut faire encore pour avoir d'autres modèles? Quelle est la règle générale? La première chose, quand on va parler des adjectifs, je vais tourner la page. Donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran. Donc, voilà. Pour ceux qui... hier, je n'étais pas là, mais de toute façon, j'ai publié sur YouTube. Donc, sur ma chaîne YouTube, pendant que vous faites la capture d'écran. Sur ma chaîne YouTube, c'est le même nom. Il y a déjà plein de lives disponibles sur la playlist live enregistrée. Et j'ai aussi disponibilisé un premier petit livre de conjugaison. Là, c'est au présent, surtout pour ceux qui sont en train de commencer. Et ici, il y a le lien. Donc, si jamais, si vous ne voyez pas, après, vous pouvez me poser la demande par mail. C'est un petit livre, sauf que pour
le publier, tout ça, il y a un petit prix. Donc, c'est pour ça que c'est un petit livre payant. C'est obligatoire d'acheter du tout. Mais si vous avez envie, surtout pour vous entraîner, donc maintenant, il y a déjà un petit livre disponible. Je travaille pour disponibiliser d'autres, mais voilà. Donc, pour l'instant, il y a déjà le premier disponible. D'accord? Bon. Malheureux, malheureuse, malheureusement. Donc oui, le modèle, c'est 4 adjectifs. On a le masculin, ils finissent par une consonne. Ils finissent par une consonne. D'accord, mais ici j'ai des consonnes par exemple un peu plus différentes. Est-ce qu'il y a des exceptions? Oui, il y a toujours des exceptions. C'est la règle du français. Hein? Donc pensez que la première règle, c'est par rapport aux adjectifs qui finissent avec une consonne. S'il finit avec une consonne, la plupart du temps, donc, on trouve le féminin, on ajoute mon au féminin et on a notre adverbe. Quelles sont donc les exceptions? Ici, comme fine, on pourra utiliser par exemple certains, certains, certaines, certainement. Ça marche très bien. On a par exemple des adjectifs irréguliers. Par exemple, frais. Frais, c'est un adjectif masculin. Quel est le féminin de frais? C'est un adjectif irrégulier. Quel est le féminin? Pendant que vous me répondez, les subjonctifs, il est prévu. Mais je sais que d'un côté, si tous les jours on travaille seulement avec des verbes, des verbes, des verbes, des verbes, des verbes, des verbes, les adverbes sont importants aussi, ok? Donc c'est prévu pour les subjonctifs, ne vous inquiétez pas. Bientôt, on va travailler avec. Donc j'ai vu le message depuis le premier. Donc bientôt. C'est déjà noté. Donc par exemple, frais, le féminin fraîche. Et l'adverbe fraîchement. Est-ce qu'il y a changé quelque chose? Non. Mais ici, il faut savoir que c'est complètement irrégulier par rapport entre le masculin et le féminin. Donc oui, l'adverbe ici, c'est fraîchement. Quand on parle par exemple d'aliments, quand on parle de certaines situations, on parle de fraîche. Il fait frais aujourd'hui, la soupe est fraîche, donc l'air fraîchement, donc tombé. Donc frais, fraîche, fraîchement. Ici, très important, pourquoi? Parce qu'il fraîche, il y a un accent. Donc fraîchement, elle a aussi un accent, ok? Mais quelles sont les exceptions? Par exemple, l'adjectif bref. Bref, on n'utilise pas le féminin parce qu'on n'utilise pas, hein. Donc bref, on fait directement le féminin, ça serait brief, on peut utiliser, hein, brief, mais on n'utilise presque jamais, on utilise vraiment le masculin, donc oui, le féminin c'est bref, mais l'adverbe il change un petit peu, donc bref, le féminin, brève. Mais l'adverbe, c'est brièvement. Brièvement. Oh, pardon, j'ai mis l'accent sur le mauvais E. Quelle est la différence ici? Ici, il y a un I qu'ici, il n'y a pas. Donc, ça commence à changer un petit peu. Quelqu'un m'a demandé quelle est la règle. La règle ici, c'est par rapport aux consonnes. Donc, quand ça finit par une consonne, qu'est-ce qu'on fait? On trouve le féminin et on ajoute mon. Donc, on a le masculin qui finit par une consonne, on trouve le féminin et on ajoute mon. Ici, ça commence les irréguliers. Pourquoi? Ce n'est pas tel que le féminin. Il y a un i à l'adverbe qui n'existe pas dans le féminin. Donc, ici, ça change pour commencer. Quand on a par exemple gentil. Gentil, c'est le masculin. Quel est le féminin de gentil? Quel est le féminin des gentils? Exactement. Mais gentil avec double L. Donc, le féminin, c'est avec double L. Donc, gentille. L'adverbe, ce n'est pas seulement ajouter les mots. On dit, l'adverbe, c'est gentiment. Gentiment. Donc, vous voyez qu'ici,
on ne se base pas sur le féminin. Donc, il y a toujours les exceptions. À partir d'ici, ça commence les exceptions. En général, on prend le masculin qui finit avec une consonne, donc on trouve le féminin et on ajoute mon, la plupart du temps, pour la formation. Mais il y a toujours les exceptions. Est-ce qu'il y a tous, donc, le féminin? Pour les adjectifs, la plupart, oui. Mais pour les adverbes, n'oubliez pas, les adverbes, ils sont invariables. Donc, il n'existe pas masculin-féminin. Il y a seulement un, gentiment, par exemple. Quand on a, par exemple, précis. Précis, c'est tel que frais. Mais vous allez voir que ça change un petit peu. Pourquoi? Précis, il y a un accent ici sur les E. Quel est le féminin de précis? Le féminin de précis. Le féminin de précis. Parfait. Donc, le féminin, c'est précise. Vous voyez qu'ici, c'est très proche. On a ajouté seulement le E à la fin. Sauf que quand on a l'adverbe, donc, quel est le changement ici? On a précisément. C'est-à-dire qu'on entend bien les E ici et là. Précisément. Précisément, c'est-à-dire qu'on ajoute un accent. Ah, mais ça change quelque chose? Pas forcément. Ça ajoute dans le sens de l'accent. N'oubliez pas que les E sans accent, on ne le prononce pas. La plupart du temps, il est là pour séparer les consonnes. Tandis qu'ici, on l'entend très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a l'accent. Donc, l'accent ici, il est obligatoire. C'est considéré une faute grave, par exemple, dans un examen. On a, par exemple, tel que cet exemple ici, on a l'exemple profond. Profond. Le féminin des profonds. Le féminin des profonds. Profonde, parfait. Profonde. Donc, vous voyez qu'à la fin, précise et profonde, il n'y a pas d'accent, mais l'adverbe, il y aura un accent aigu. Donc, profondément. Dans cette règle ici, le plus important, quelle était la règle? On a donc la consonne, on trouve le féminin, on trouve notre adverbe, surtout en ajoutant la terminaison non. Il y a une exception à une autre règle qui va entrer ici. Pour l'instant, vous gardez cet exemple. Pourquoi? On a déjà, par exemple, je vais même ajouter d'une couleur différente et je vais inverser les couleurs ici par rapport à ça. Donc, on a par exemple l'adverbe long. Le masculin long, hein? Donc, attention parce qu'ici, c'est une exception qui vient dans cette règle. Pourquoi? Parce qu'il y aura une autre règle par rapport à on. Donc, long, le féminin, c'est lente. Et l'adverbe, il faut juste ajouter la terminaison, lentement. D'accord, mais pourquoi c'est une exception? L'exception, ce n'est pas par rapport à la règle de la consonne, mais c'est par rapport à une autre règle qu'on verra d'ici bientôt. Donc, tout à l'heure, on verra. OK? Donc, long, lente, lentement. Parfait. Donc, la première règle, c'est ça. On trouve l'adjectif masculin. On a l'adjectif masculin. On trouve le féminin. On ajoute donc la terminaison à l'adjectif féminin. Sauf dans certains cas ici, à cause d'un accent ou car on a utilisé une base, mais pas la terminaison. OK. Quelle est la deuxième règle? La deuxième règle, c'est par rapport aux adjectifs qui terminent en E, en et, en I et U. D'accord. Qu'est-ce que ça va changer ici? Parce qu'il y a déjà une voyelle. Donc, par exemple, on a faible. Faible. Le féminin de faible, c'est faible aussi. Ça change quelque chose? Non. Pourquoi? Parce que le masculin et le féminin, ils sont identiques. Donc, faible, ça ne change pas. Le masculin et le féminin, c'est exactement le même adjectif. Et là, on va juste ajouter mon. Donc, on n'a pas besoin de chercher le féminin parce que le féminin, il est déjà là. Donc, faible plus mon, faiblement. Donc ici, ça ne change pas grand-chose. Un exemple.
presque identiques. Par exemple, brusque. Brusque, c'est le masculin et le féminin. Donc, brusque plus ment. Donc, brusquement. Ici, on n'a pas eu besoin de chercher très loin. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand on a un adjectif qui finisse avec E, c'est le masculin et le féminin. Saine, oui, sainement, donc c'est exactement. Froide, c'est différent parce que froide, le masculin, c'est froid. Donc froid, c'est la première règle. Froid, froide, froidement. Donc froid, froide, froidement. Donc froid, c'est dans la première règle et pas par rapport à la deuxième. Ensuite, on a par exemple poli. Poli, on utilise poli. Ici, il faut juste ajouter mon. Ah, mais poli au féminin, il faut les E à la fin. Oui, je suis d'accord. Donc, il est poli, elle est polie avec E à la fin. Mais ici, on ne garde pas le féminin. On prend la voyelle. Donc, on ajoute, on n'a pas besoin d'ajouter le féminin. On va juste ajouter mon. Donc, poliment. Donc, poliment, ça vient de là. Donc, être poli, donc, parler poliment, par exemple. Donc, ici, j'ai besoin du féminin? Non. En sachant qu'on peut ajouter les E à la fin. Quelqu'un a demandé qu'est-ce que c'est être poli. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la politesse, de l'éducation. Donc, la politesse, c'est par exemple d'être respectueux parmi d'autres. Donc, c'est la politesse. Donc, quelqu'un qui est poli, il est bien élevé, il est éduqué. Voilà. Ici, quand on a par exemple absolu, absolu, absolu finit avec U. Le féminin, c'est avec E à la fin. Absolu, on ajoute les E à la fin. Mais pour cette personne ici, c'est pas une remarque méchante, hein? Ne prenez pas mal. Vous dites ne bougez pas, mais je tiens le portable avec ma main. Je n'arrive pas à rester 1h30 sans bouger ma main. Je suis désolée, je sais que c'est chiant. Mais moi, je suis en train de copier aussi, donc c'est impossible de ne jamais bouger. D'accord? Je sais que ça fait mal aux yeux et tout ça, mais je suis désolée, mais je ne peux rien faire. Donc, absolu, ici, le féminin, c'est absolu avec E à la fin, mais dans ces cas-là, par rapport à son adverbe, il faut juste ajouter mon. Donc, absolument. Absolument. Ensuite, on a par exemple modéré. Modéré, c'est dans cette règle ici du E accentué. Par exemple, modéré, il y a l'accent, hein, pour bien marquer. Donc, modéré, on a donc, il faut juste ajouter mon. Ah, mais pourquoi donc c'est dans cette règle-là? Parce que c'est pas seulement une voyelle. On doit bien prononcer les E, donc modéré, donc modérément. Modérément. Surtout, n'oubliez pas l'accent. Et là, qu'est-ce qu'il arrive? Les exceptions. Quelles sont les... Non, ici on dit modérément. Ok? Modérément. On va voir les sons avec A. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi ici les sons, c'est vraiment marqué? Justement à cause de l'accent. Ok? Ensuite, on a les exceptions. Donc ici, je commence. Par rapport à maman, je suis dans un moment de ma vie qui je ne peux pas trop dépenser pour l'instant. Pour acheter un support, il a un prix. Pour mettre juste quelque chose ici sur la feuille, pour tenir le portable, ça couvre la page en papier. Donc, je sais que c'est chiant, mais je pense que c'est supportable quand même. L'objectif plus fort, c'est de regarder, d'écouter surtout. Donc, je pense que c'est le plus important. D'accord? Il y a déjà le fait que le minimum, c'est 1 heure. Donc, ça fait déjà mal de tenir ça tellement longtemps. Donc, voilà. Je ne veux plus arrêter à cause de ça, d'accord? Je pense que le message a été transmis. Quelles sont les exceptions, donc, par rapport à cette règle?
on a un certain verbe qu'il faut justement rajouter un accent. Donc, ici, on a par exemple aveugle. Aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit pas. Donc, la personne, elle est aveugle. Donc, ici, on ajoute le mot oui. Sauf que on va ajouter aussi un accent. Donc, ici, c'est une exception, ok? À partir d'ici. Donc, aveugle. Donc, on aura aveuglement. Aveuglement. Donc, ici, vous voyez qu'il y a un accent à la fin. Ok? Donc, aveugle, aveuglement. Énorme. Énorme, c'est la même chose. Énorme. Donc, on ajoute mon. Sauf que, ensuite, on ajoute un accent. Donc, on a énormément. Énormément. Donc, ici, il faut ajouter un accent. Énormément. Ok? Donc, on a ces exceptions-là. Par exemple, il y a des accents qui sont un petit peu plus différents. Par exemple, traître. Traître. On ajoute le mot oui. Mais ici, ça prend un petit peu du féminin. Mais ça change quand même. Par exemple, ici, ce n'est pas seulement mon. Donc, c'est pour ça que je vais faire différemment. Donc, ici, ça sera 18e, 19e siècle, même du 17e, on le retrouve. Donc, traiteusement. OK? Ensuite, traître, c'est quelqu'un qui n'est pas digne, par exemple. C'est quelqu'un qui nous trahit. Donc, associé à trahi. Donc, traître. Quelqu'un qui dit une chose mais fait une autre, qui n'honore pas ses promesses, donc c'est un traître. Donc, voilà. Ensuite, on a assidu. Assidu, dont le féminin. Ici, on ajoute le mot, mais on va voir qu'il y aura un accent différent. Assidu, on ajoute mot, mais sur l'adverbe, on aura un accent circonflexe, assidûment. Donc, ici, par exemple, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'ici, on comprend que c'est justement pour marquer qu'on doit prononcer les E. Mais ici, pourquoi donc il y a l'accent circonflexe? Donc, le circonflexe, c'est justement pour montrer que c'est un mot qui probablement a perdu un S quand le mot est venu du latin. Donc, c'est pour marquer un S qui existait. OK? Donc, assidûment. On a par exemple une exception par rapport à cette règle parce que normalement, on ne prend pas le féminin. Mais par exemple, quand quelqu'un est gay, gay ici, c'est c'est synonyme de joyeux, content. Donc, la personne qui est gay, on doit ajouter les E et ensuite ajouter les mots. Donc, les E qui fait le gay, gay. Donc, ça ne change pas la prononciation. Gay, gay. Mais ensuite, on ajoute le mot. Donc, pourquoi c'est une exception? Parce que la règle, c'est que quand il finit avec i, on n'a pas besoin. Donc, on ajoute donc ici gaiement. Gaiement. C'est un synonyme de joyeusement. Un exemple très très utilisé au quotidien qui est dans cette règle, hein, pas dans les exceptions, mais dans la règle, c'est par exemple le mot vrai. Vrai, en tant qu'adjectif, il y a le féminin. On a vrai et on a vrai avec le féminin E à la fin. Mais quand on utilise en tant qu'adverbe, il faut juste ajouter les mots. On n'a pas besoin d'ajouter le petit E comme ici. Donc, on peut juste prendre vrai, vraiment. Et ça, on utilise beaucoup. Vraiment, on l'utilise presque tout le temps. OK? Donc, ça, c'est la règle aussi. Pour ceux qui demandaient qu'est-ce que c'est gay, c'est quelqu'un qui est heureux. Donc, la gaieté, c'est synonyme de joie. Donc, quelqu'un qui est joyeux. Voilà. Bon, je vais tourner la page. La première règle,
Quand il finissait avec une consonne, on trouvait le féminin et on ajoutait mon. La deuxième règle, quand on finit avec certaines voyelles, qu'on n'a pas besoin vraiment de chercher le féminin et on ajoute mon. Donc on prend le masculin. Mais ensuite, il y a aussi, qui c'est la troisième règle, on a la troisième règle. Quand on a les terminaisons en ENT, ou alors, ou on prend le ENT et on va, à sa place, on va remplacer par E, M, M, E, N, T. Donc, le N, ENT qui était là, comme la terminaison, normalement, c'est mon. Donc, vous pensez qu'à la place de NT, on double le M et après, on ajoute les mots normalement. Donc, on a les mots là, mais ici, ENT est devenu EM. OK? Donc, voilà. À la fin, je reviens pour la capture d'écran, ne vous inquiétez pas. Donc, oui. Par exemple, quelqu'un a dit ici prudent. Donc, prudent, c'est ça. Donc, je vais commencer par cet exemple-là. Prudent. Donc, ça devient prudemment. Et on a une petite règle. Les E avant double M, il y a les sons de A. C'est pour ça qu'on dit prudemment. Prudemment. OK? Donc ici, c'est un exemple. On entend les sons de A malgré les faits qu'on écrit avec E. Donc, prudemment. Donc, oui, quelqu'un a mis évident. Évident, c'est un exemple aussi. Évident devient évidemment. Évidemment. Donc, avec les sons de A. Évidemment. Double M. N'oublie surtout pas. Conscient. 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 On aura consciemment. Ici, un exemple qui cette règle ici, ça marche la plupart du temps. Par exemple, imaginez la parole femme. Femme, on entend le son de A parce que femme, ça s'écrit avec le double M. E, double M. Donc, même pour les noms, cette règle, ça marche bien. Donc, E avant les double M, il y a le son de A. Voilà. Donc, heureusement, on a déjà vu, heureusement, c'est par rapport à la première règle. Heureuse, heureusement. Donc ici, consciemment. Par exemple, passion. Passion, c'est un autre exemple. Passion. Patiemment. Donc, patiemment. Quelle est l'exception à cette règle? On a vu ici au départ. Vous vous rappelez que je vous ai dit ici, long, qu'il y aurait une exception? Pas par rapport à cette règle ici. Long, il finit déjà avec ENT. Donc, la terminaison, c'est ENT. Sauf que lui, on a lente, lentement. Donc, long n'entre pas dans cette règle-là. Donc, on remplace ENT par E, double M, ENT, sauf l'adjectif long. Donc, long, il fait partie de la première règle par rapport aux consonnes. Donc, on trouve le féminin et on ajoute mon. Mais pas par rapport à ça. OK? Quand on utilise, par exemple, des terminaisons proches, mais en même temps un petit peu différents, qu'est-ce qu'on a quand on a donc des terminaisons qui finissent avec ANT? Donc, quelqu'un avait envoyé ici ardon plusieurs fois. Ardon, c'est dans cette règle ici, OK? Ardon. Donc, on a ardemment. Ardemment. Donc, voilà, c'est cette règle. Ardemment. Donc,
Quelle est la prochaine règle par rapport à ça? Ici, on aura, quand la terminaison, ce n'est plus ENT, mais ANT. Donc, si on a la terminaison ANT, on va remplacer ANT par le A, on le garde, mais NT devient MMENT. Donc ici, ça devient amont. Quelle est la différence donc entre les deux? Ici, il y a un E, mais on prononce avec le son de A. Ici, il y a le A directement. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'ils tous ont la même terminaison. Pourquoi? Parce qu'ils ont la terminaison amont. Mais n'oublie pas, donc il y a cette règle ici, s'il y a les E, on garde les E plus M et mon. Si c'est ANT, on garde le A, on double le M pour ajouter le mon. Donc par exemple, brouillon. Brouillon, ça vient des bruits. Donc, l'adverbe, bruit, amont. Bruyamment. Si on a par exemple un courant, on utilise beaucoup ça, hein? Courant. Courant, couramment. Donc, couramment. Par exemple, bientôt, vous allez parler couramment le français. Donc, couramment. Abandon. 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 Abondamment. Ah, ici, par rapport à cette règle, on a par exemple un qu'on utilise beaucoup, hein, je l'ai sapé un petit peu, mais par exemple, urgent. Urgent, c'est cette première règle. Urgent, ça devient urgemment. Urgemment. Donc, on voit bien qu'il y a les sons de urgemment, mais on écrit comme ça. Et pas urgentement, non. Donc là, il faut faire attention. Oui, donc le bruit, bruyant, donc vraiment. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on voit par là? Que les sons de la prononciation, c'est le même, car les E avant le double M, il y a les sons de A. Mais si on a le A, on doit donc doubler le M, ou alors, vous pouvez penser de deux façons. On double le M et on ajoute ENT, ou alors, à la place du NT, on remplace par un M et on ajoute mon. Donc, vous pouvez choisir la règle qui va mieux pour vous. Par exemple, élégant, élégamment. Donc, oui, élégant, élégamment. Donc, oui, c'est cette dernière règle. Élégant. Donc, élégamment. Surtout, n'oubliez pas, quand on commence à apprendre le français, on dit que quand on a des verbes, quand on conjugue à la troisième personne du pluriel, la plupart des verbes finissent avec ENT. En tant que verbe, on ne prononce jamais le ENT. Ils parlent, ils partent, ils sortent, ils veulent. On ne prononce jamais le ENT. Mais en tant que nom ou adverbe, on le prononce. Élégamment, couramment, naturellement, cordialement, on utilise toujours. Et en tant que nom, par exemple, le présent. Donc, le présent, c'est un nom. Le présent, donc il y a un déterminant avant. Donc, on prononce avec ce sont des on. Donc, attention à ça. Pourquoi? En tant que verbe, jamais. Mais en tant qu'adverbe ou des noms, on utilise. Bien. Donc, ça a été encore une règle. Par rapport jusqu'ici, ça va bien? Donc, on a bien vu qui? N'oubliez pas. S'ils finissent avec une consonne différemment des ENT ou ANT, et bien évidemment, on a l'exception long, il faut juste trouver le féminin et ajouter mon. Parfois, il faut ajouter un petit accent. Si c'est finissent avec une voyelle, il faut juste ajouter les mots. Donc, ça va. Si on a avec
ENT, ANT, il faut doubler le M. Donc, voilà. Quel est le souci? Ça serait très simple si on avait seulement ces adverbes-là. Mais non. Ici, c'est juste la première partie de l'explication. Pourquoi? Il y en a plusieurs sortes d'adverbes. Donc, on continue. Quelles sont donc les autres sortes d'adverbes qu'on peut utiliser? Par exemple, on a les adverbes, ici, dans la première liste, je vous ai dit qu'on a les adverbes de négation. Donc, on avance un petit peu. Les adverbes de négation. Quels sont les adverbes de négation et pourquoi on les utilise? Justement pour donner une notion plus forte par rapport à une idée qui a été déjà dite. Par exemple, on sait bien que quand on dit, si je vous dis, il ne parle pas français. Il ne parle pas français. Donc, j'ai ma négation ici, n'est-ce pas? Mais, je peux dire, par exemple, il ne parle plus français. Quelle est la différence entre les deux? Dans la première phrase, la personne, elle ne sait pas parler français. Dans la deuxième phrase, il savait, mais il a oublié, il ne parle plus. Donc, ou alors, il se refuse de parler français. Donc, il y a un changement. C'est de quelque chose que la personne savait, mais qu'elle n'utilise plus. Donc, il ne parle pas français, il ne parle plus français. Donc, il y a un changement. Mais on a d'autres. Par exemple, on peut dire il ne parle jamais français. Il ne parle jamais français. Donc ici, on a le jamais, dans le sens de qu'on utilise jamais, même si la personne le sait. Elle ne parle pas. Donc jamais. Un synonyme de jamais, c'est aussi il ne parle point. Donc ici, point, c'est la même chose, dans le sens que il se refuse de parler français. Ok? Quelqu'un a demandé quand est-ce qu'on utilise donc l'adverbe et quand on utilise l'adjectif. L'adjectif, c'est pour caractériser un nom. Par exemple, ces salons est très bruyant. Ces salons est très bruyant. Mais mon amie, elle parle bruyamment. Donc, quand elle parle, c'est la manière comme elle parle. Donc, elle parle bruyamment. Si je dis, tiens-moi au courant, donc ça veut dire, informe-moi par rapport à ce que vous faites. Mais si je vous dis, je parle couramment le français, donc couramment, c'est dans le sens que je sais bien parler cette langue-là. Donc, ça change un petit peu le sens. Donc, il faut juste regarder par rapport au contexte. L'adjectif vient pour caractériser un nom, tandis que l'adverbe, il vient pour intensifier parmi lequel un adjectif ou un nom. Ok? Il ne parle toujours pas français. C'est un exemple aussi. Toujours, c'est le contraire de jamais. Donc, oui, on peut utiliser en tant que contraire. Donc, le contraire, c'est toujours. Donc, on peut utiliser par exemple dans le sens de nul. Donc, nul, c'est une négation. Par exemple, je suis nul en chimie. Donc, nul, sur le masculin, on a le féminin aussi, nul. Mais on peut utiliser nullement. Donc, pardon, ici c'est nullement, hein, c'est pas à, nullement. Donc, nullement, ici, on peut utiliser dans les sens négation. Et ça entre dans la première règle. Donc, on a nul, on ajoute le L et on utilise ensuite le féminin plus non. L'adverbe, il peut changer un verbe, un nom ou un adjectif. Dans certains cas, il change encore des prépositions, des expressions. Ne vous inquiétez pas, on va faire tout ça ensemble. Mais ici, c'est juste pour vous montrer que quand on a une négation, au fur et à mesure qu'on change les mots négatifs, c'est aussi un adverbe et c'est aussi, ça change l'essence de la phrase. Pourquoi? Parce que si je dis « et il ne parle plus français », c'est différent de « il ne parle jamais ». C'est-à-dire qu'il ne parle plus, mais avant, il parlait. Il ne parle jamais, c'est-à-dire que j'ai jamais entendu cette personne
parler français. Donc, il y a des sens différents. Ok? Il parle nullement le français, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de difficultés, donc c'est presque incompréhensible. Du coup, voilà, c'est aussi un exemple qu'on peut associer à quelque chose de négatif. Donc, tous ces exemples-là sont négatifs, mais on a aussi ici en train d'intensifier le fait du verbe parler, la façon comme il parle. Ok? Voilà, je vais tourner la page. Donc, pour ceux qui sont arrivés après, sur ma chaîne, après, je vais disponibiliser ce live-là. Il y a déjà plein de lives disponibles dans la playlist live enregistré. Et pour ceux qui aiment bien surtout la conjugaison de verbes, il y a un petit livre qui est déjà disponible sur ces sites-là. Si vous ne voyez pas bien, mais si vous avez l'intérêt, parce que c'est un petit livre payant, parce qu'il pourra alloquer, ça demande un petit peu. Donc, il y a là, vous pouvez me demander aussi par message. Donc, voilà. Ensuite, on a, par exemple, on a les adverbes. Et juste un instant, je prends ma petite fiche que j'ai mis là à côté. Pour exprimer, donc les adverbes, je fais comme ça, les adverbes pour exprimer son accord ou son désaccord. On sait bien utiliser oui, non et si, n'est-ce pas? Bon, j'espère. Désaccord. Il y a deux C. Ici, c'est double C, ok? C'est C. C'est parce que quand je parle en même temps, voilà. Donc, pour exprimer le désaccord. Donc, on utilise oui, non, si, quand la question elle est négative, mais la réponse elle est positive, il y a donc une opposition, on peut utiliser. Par exemple, ah mais tu viens? Non. Tu viens? Si. Tu ne viens pas? Si, je viens. Donc, ici, on peut utiliser dans ce sens-là. Mais on a d'autres formes, comme par exemple, on peut utiliser certainement. Certainement. Donc, certainement, il est dans la règle de certains, certaines, certainement, mais pour donner une confirmation. Certainement. Par exemple, tu viens ce week-end? Certainement que oui. Donc, je donne la certitude. Je peux utiliser. Ensuite, on peut utiliser pour, dans ce même esprit, le tout à fait. On utilise beaucoup. Hein. C'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Hein. Donc, tout simplement, tout à fait. Il n'y a même pas besoin d'ajouter oui ou non. Donc, tout à fait. Quand nous sommes d'accord avec quelqu'un, au lieu de dire « Ah, d'accord. Ah, je suis pas d'accord. » Donc, tout à fait. C'est ça, exactement. On peut utiliser le parfaitement. Parfaitement. Donc, on utilise dans cet esprit de dire « Ah, mais c'est parfaitement ce que je pensais. Ok. Tu as parfaitement raison. » Non, tu n'as pas raison du tout. Donc, du tout, c'est la négation extrême. Donc, on peut utiliser carrément. Donc, oui, absolument. Tout ça sont des expressions qu'on utilise pour exprimer notre accord ou pas. Carrément. Donc, exactement, parfait. On utilise. Et surtout, hein, c'est facile pour éviter, dans le quotidien, pour éviter de répéter toute la phrase. Donc, on peut dire, parfois, on dit volontiers. Volontiers, attention. Volontiers, pour certains, ils comprennent juste dans le sens d'adjectif. Et c'est pas faux. Volontiers aussi, c'est un adjectif. Sauf que volontiers, c'est une expression. Quand je dis, ok, volontiers. Volontiers en tant qu'expression, donc c'est un adverbe. Donc voilà, attention parce que parfois, ça change un petit peu. Évidemment, oui. Évidemment. Donc, vraiment, justement, oui. Tout ça, ce sont des adverbes donc pour exprimer l'accord ou le désaccord. Quand on utilise d'autres verbes, par exemple, on a les adverbes de manière. Ici, c'est certains, je pense que vous connaissez déjà, donc les adverbes de manière.
On a déjà vu que certains quand je vous expliquais la formation par rapport aux adjectifs. Donc, oui, c'est bien, c'est ça. Donc, quelqu'un a donné un exemple avec volontiers. Parfait. Donc, ici, quand on parle des adverbes de manière, quels sont ceux qu'on utilise le plus et dans quel contexte? On peut l'utiliser ainsi, ainsi. Donc, c'est un qu'on utilise beaucoup. Ainsi. On peut utiliser aussi. Bien, c'est une manière. Par exemple, je vais bien. C'est la manière comme je me sens. Donc, bien. S'il y a bien, il y a mal. Hein. Donc, c'est le contraire de bien, mal. Je vous rappelle, on a déjà vu, je vous ai déjà partagé une petite vidéo dans laquelle je vous explique la différence entre bien, mal, bon et mauvais. Bon et mauvais sont des adjectifs. Donc, il y a le féminin, il y a le pluriel. Bien et mal, ils sont des adverbes. Donc, ils sont invariables. Donc, oui, on a comme pour montrer une situation. Donc, la manière comme on fait quelque chose. Donc, comme. On a autant qu'on utilise beaucoup. On a plutôt. Ne mélangez pas plutôt avec plus tôt, ok? Parce qu'on ne prononce pas le S, donc plutôt séparé, c'est le contraire de plus tard. C'est aussi des adverbes, mais c'est différent des plutôt, qui c'est ce que je préfère. Donc plutôt si que ça. Donc c'est différent. Cependant, oui, mais cependant, c'est pas vraiment de manière, c'est d'opposition, mais c'est un adverbe, d'opposition, mais c'est un adverbe. Par exemple, la plupart de ceux qui en a vu par rapport à la règle, le pourquoi, par exemple, c'est un adverbe de manière. C'est le pourquoi de personne avoir fait ça. Donc, on utilise. On utilise, par exemple, tout ce qu'on a vu par rapport à cette première règle, par exemple, nouvellement, qu'on a le féminin, incroyablement, grandement, ça vient des grandes, donc grandement, grandement, gentiment, tout ce qui finit avec ment, la plupart entrent ici dans la manière. Effectivement. Attention surtout parce que dans certains cas, ils peuvent appartenir à deux catégories en même temps. C'est-à-dire que la règle qu'on a vue, la première règle, c'est le premier. Ici, c'est la manière. Donc méchamment, oui, drôlement, oui, intéressant, non, intéressamment, donc oui, clairement. Donc là, ça entre gentiment. Tous entrent ici dans la catégorie des adverbes de manière. Donc, pourquoi? Parce que quand on parle de manière, parfois on se pose la question, mais manière quoi? Pour justifier quelque chose. Donc, il faut penser aussi à cet esprit-là. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on a aussi par rapport aux adverbes? Quand on parle les adverbes... quelqu'un avait dit ici cependant, attention parce que normalement, qu'est-ce qu'on a? Quand on a les manières, parfois, on ajoute ici dans cette même catégorie, on peut ajouter donc les adverbes des concessions. Qu'est-ce que c'est un adverbe de concession? C'est quand on a justement cette opposition qui, par exemple, vous ne pouviez pas sortir. Pourtant, je vais ouvrir une petite exception aujourd'hui et vous pouvez aller à la plage. Donc, il y a une concession. Il y a cette opposition avec la concession. Donc, ici, on peut ajouter de manière plus des concessions. Et là, oui. Donc, on peut ajouter d'autres, comme par exemple, on peut ajouter presque. On peut ajouter quasiment. Presque et quasiment, ils sont synonymes. Par exemple, c'est presque terminé, c'est quasiment terminé. Donc, on peut utiliser les ensemble, qui c'est le contraire de séparément. Pardon, séparément.
il y a l'accent. Séparément. On a, ici, ils s'opposent. On a le vite, qui c'est un adverbe, mais on a aussi rapidement, qui vient de l'adjectif rapide. Donc, vite, le train va partir. Le train bouge rapidement. Donc, là, c'est la manière comme il bouge. Donc, c'est un adverbe de manière. Ensuite, on a, par exemple, elle va plus vite. On est en retard, mais il parle très rapidement, donc je ne comprends pas. On peut avoir lentement, doucement. Quand on ne comprend pas, parle doucement, s'il te plaît. Donc doucement. Fortement, oui. Enfin, quand on arrive à une conclusion, donc il y a la manière, la concession ensemble. Enfin, on a les cependant, que quelqu'un avait dit tout à l'heure, mais ici c'est parce que j'ai ajouté la concession, donc on peut utiliser cependant. On peut utiliser pourtant, qui c'est un synonyme. On peut utiliser aussi au néanmoins. Ici, c'est intéressant, surtout, vous voyez que parfois on change un mot, on change le niveau. Quand on commence à apprendre le français, un des premiers mots d'opposition qu'on apprend, c'est le mais. Un mais, c'est le niveau basique. Mais j'ai un ami français qui est français, il l'utilise mais tous les temps. Oui, et on l'utilise au quotidien. Ce n'est pas parce que c'est au niveau basique qu'on ne doit pas utiliser. Et on utilise beaucoup. Si on utilise pourtant, c'est le niveau A2. Si on utilise cependant, c'est le niveau B1. Si on utilise néanmoins, c'est le niveau B2. Tous ont le même sens. Donc, ça signifie la même chose. Mais, cependant, pourtant, néanmoins. Bien évidemment, selon les contextes, il peut avoir, comme il est un adverbe, il peut intensifier une caractéristique de la phrase. Mais, si je change les mots, je change le niveau. OK? Donc, mais, A1. Pourtant, A2. Cependant, B1. Néanmoins, B2. Donc, c'est pour ça que c'est différent quand on dit ça. On utilise, parfois on ne fait pas exprès, mais on commence à améliorer notre niveau de français en changeant de petits mots. OK? On pourrait encore utiliser ici des mots qu'on utilise et que parfois on ne se rend pas compte que c'est aussi une manière. Bizarrement. Il m'a parlé très bizarrement. Il paraît très bizarrement. On peut, bizarrement, c'est plus familier, n'est-ce pas? Donc ici, c'est le niveau A2, A1, mais si j'utilise étrangement, c'est déjà le niveau B1, B2. Donc, étrangement. Il signifie la même chose? Oui. Donc, bizarrement, étrangement signifie la même chose. Mais ça change le niveau. Apparemment, en vérité, quelqu'un avait dit des conclusions. En conclusion, normalement, on utilise en vérité pour, justement pour donner cette conclusion des concessions. Donc, en vérité. Un adverbe qui, parfois, on ne pense pas qu'il soit vraiment un adverbe, mais qui, oui, il l'est. C'est le gratis. Parce qu'on pense toujours à gratuitement. Et quand on voit gratuitement, on pense, il y a le mot, donc je sais que c'est un adverbe. C'est vrai. Mais gratis aussi, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le féminin. Donc c'est un adverbe pour identifier une caractéristique par rapport à une autre chose, mais aussi pour intensifier. Par exemple, je suis entrée gratis au concert. Donc, c'est pour montrer la manière comme je suis entrée. Donc, je pourrais dire je suis entrée gratuitement à ces concerts. OK? Franchement, tout ça, ce sont des adverbes. Vous voyez que quand on voit les manières, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'il y a plein d'adverbes qu'on utilise qui on commence à se rappeler. Bon, je vais tourner la page. Donc, je vous laisse faire la capture d'écran. Voilà.
Brusquement, oui. Ça vient des brusques. Tellement, ce n'est pas de manière. Tellement, c'est d'intensité. Donc, on va voir tout à l'heure. Voilà. Mais tellement, c'est un adverbe aussi. Ah, il y en a plusieurs. Hein. Sortes d'adverbes, je vous ai montré, je pense, 8 sortes différentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sortes d'adverbes. Mais voilà, il y en a plusieurs. Bon, on continue. Je vais juste ajouter ici en bas pour écrire, parce que le bureau, sinon, il bouge. Bon, qu'est-ce qu'on a encore? On a par exemple les adverbes des quantités. Donc les adverbes des quantités. Ceux on utilise certains, presque tous les temps, mais on n'identifie pas vraiment. Ah, j'ai mis quantité au pluriel. C'est une faute, non. Mais normalement, on dit quantité au singulier aussi, mais de quantité, il y a aussi. Bon, bref, c'est correct aussi, soit au pluriel, soit en quantité. C'est parce qu'ici, l'emphase, c'est sur les adverbes, la remarque est pas sur quantité. Mais bien. Donc, on peut utiliser, c'est lui qu'on utilise le plus, beaucoup. Donc, c'est, je pense, le premier qu'on apprend, du merci beaucoup. C'est pas seulement merci, mais merci beaucoup. Mais on utilise, par exemple, merci bien. Bien, c'est pas une quantité. Bien, c'est une manière. Donc, je remercie quelqu'un. Donc, énorme, c'est un adjectif. Énorme, c'est un adjectif. Mais énormément, c'est une quantité. Et c'est un adverbe, énormément. Donc, quand on dit, par exemple, trop, oui, on utilise beaucoup. Hein. C'est trop bien, c'est trop beau, c'est trop joli, trop fatigué. Donc, on utilise pour intensifier surtout les adjectifs. On peut utiliser assez, hein. On utilise beaucoup assez. C'est bien. Combien? Les combien, je vais laisser pour bientôt. Pourquoi? Parce que je vais faire juste avec les adverbes pour poser une question. Donc, je vais utiliser combien d'ici bientôt. Mais on peut l'utiliser aussi. On peut l'utiliser, par exemple, encore. Ah, mais on a vu encore avec les oppositions ou avec la négation. Oui. Mais, par exemple, j'ai encore du travail à faire. Ici, c'est par rapport à une quantité et pas à une négation. Il ne parle pas encore français. C'est par rapport à la négation. C'est-à-dire que je peux le placer dans des catégories différentes. J'ai par exemple très, qu'on utilise très bien, très gentil. Donc, vous pouvez associer avec un autre adverbe ou avec un adjectif. Le tellement, que quelqu'un avait dit tout à l'heure, donc tellement. Tellement, vous vous rappelez que la semaine dernière, on travaillait avec les hypothèses. Ou la semaine avant-dernière. De toute façon, on travaillait avec les hypothèses et on utilisait le si. Mais si, par exemple, c'est un synonyme aussi de tellement. Par exemple, je peux dire je suis tellement contente, mais je peux dire je suis si contente que je pourrais tout faire. Donc ici, c'est un exemple aussi qu'on peut utiliser les deux. On peut utiliser, parfois ce n'est pas un adverbe de quantité. Parfois, si, c'est un adverbe de quantité aussi. Aussi, hein, parce que parfois on peut utiliser aussi pour parler des tons. Donc, c'est des tons, et pas vraiment de quantité. Mais on peut utiliser le presque pour la quantité. Quelques. Attention pour ne pas mélanger quelques adverbes avec quelques adjectifs. Parce que quelques adjectifs, on a par exemple le pluriel. Quelques adverbes, il est invariable, donc il ne change pas. Plus, et par conséquent, ou plus que, plus de, donc on peut utiliser. On peut dire, par exemple, ton ou auton, tant que, pour établir une comparaison. On peut utiliser les deux. On peut utiliser moins, c'est le contraire de plus. Hein. On peut utiliser le environ pour essayer d'avoir une quantité proche de la quantité réelle, donc environ. Tout ça, ce sont des adverbes de quantité. J'ai environ 2 bouteilles de vin.
Donc, j'ai presque 2 bouteilles, ou je pense que j'ai 2 bouteilles. Donc, plusieurs, oui, plusieurs, c'est une quantité. Plusieurs. Ça, on utilise plus. Mais on peut encore utiliser le peu. Peu, c'est le contraire de... Ce n'est pas... Quand je parle, par exemple, il est petit, mais par exemple, il parle un peu cette langue. C'est différent. Par exemple, un petit de français, on ne dit pas, mais un peu de français, c'est le contraire de je parle beaucoup en français. Donc, je pourrais utiliser en tant qu'opposition beaucoup et peu. Donc, je peux utiliser. Donc, c'est aussi un adverbe. Souvent, ce n'est pas des quantités, c'est des fréquences. Donc, c'est différent. Rarement, c'est aussi pour la fréquence. Rarement, on peut utiliser dans le sens des rares, oui, par la quantité, mais on utilise plutôt avec la fréquence. Par exemple, il fait rarement ce plat, il vient rarement chez nous, donc on utilise plus avec la fréquence. OK? Voilà. Pleinement, oui, quand on parle de la quantité, donc pleine, donc pleinement. On a aussi les adverbes de lieu. Donc, les adverbes de lieu. Les adverbes de lieu. Par exemple, ici, on a beaucoup. Alors, mais pourquoi alors c'est un adverbe de lieu? Alors que j'arrivais chez lui, il m'a dit qu'il n'était pas là. Donc, c'est différent juste de dire « Alors, mais qu'est-ce qu'on va faire ?» C'est différent. C'est alors là, c'est évocatif. Donc, c'est juste pour commencer une phrase. Mais oui, c'est un adverbe donc de... Ah pardon, c'est pas des lieux, c'est des temps. Alors, oubliez ça, mais c'est un adverbe. Je me suis trompée par rapport à mes notes ici. J'ai évoqué la fin. Mais les adverbes de lieu, par exemple, ailleurs, je pars ailleurs, car j'ai mal à la tête. Alentour, alentour. Alentour, c'est un petit peu particulier parce qu'on peut dire aux alentours, et là, aux alentours, tour prend un S. Mais là, c'est en tant qu'adjectif de proximité. Autour, par exemple, autour de la ville. Dedans. Dans la petite vidéo que j'ai partagée, je l'ai partagée samedi. Donc, j'expliquais la différence entre dans, hors, dedans, dehors. Dans et hors, ils sont de prépositions qu'ils ont, dans certains cas, la fonction d'adverbe. Mais dedans et dehors, ils sont des adverbes. Parce qu'ils évitent aussi la répétition de quelque chose qui a été déjà dit. Donc, dedans, dehors. Oui, à côté, c'est aussi bizarre, pardon. À côté, pourquoi? Parce qu'à côté, il peut être une préposition et un adverbe. Ça dépend du contexte. Donc, attention surtout quand ils ont deux fonctions, parce que ça dépend du contexte. Donc, dessous et dessus. Mais sur et sous sont des prépositions. Donc, attention à ça aussi. Extérieur et intérieur, on utilise comme adverbe et on utilise comme adjectif. Donc, attention une fois de plus. Donc, intérieur et extérieur, on peut avoir deux fonctions différentes. On peut dire, par exemple, loin et près. On peut utiliser là, là-bas, ici, sont tous deux lieux. À proximité, oui, on peut utiliser, donc à proximité de la ville, à proximité de la date, donc pour intensifier. On peut utiliser, par exemple, devant. Devant, c'est un adverbe, mais c'est aussi une préposition, donc attention pour ne pas mélanger les deux, toujours. Quand on peut utiliser les deux, attention, quel est le contexte. On peut utiliser le derrière, de là, donc tous qui sont dans ces cas-là, mais ça dépend toujours du contexte. Face en face, ce n'est pas un adverbe, c'est une expression.
Donc, mais on peut comprendre en tant que locution adverbiale, mais c'est aussi une expression avec des prépositions. Donc, il faut penser à ça. Ailleurs, il y a déjà. Voilà. Ici, ce sont les adverbes de lieu. Il manque encore les adverbes de ton, les adverbes d'affirmation. Ceux d'affirmation, ils sont très proches de ceux qui expriment, par exemple, ce qu'on a vu par rapport aux adverbes pour exprimer l'accord. Je vais même ajouter ici à côté. Ne vous inquiétez pas, après je reviens pour la capture d'écran. En haut, c'est une préposition. Attention pour ne pas mélanger tout. Ici, je vais ajouter les adverbes d'affirmation. Parce qu'ils sont très proches des adverbes, donc, pour être d'accord avec quelque chose. OK? Donc, les adverbes d'affirmation. Les adverbes d'affirmation, par exemple, assurément, assurément, certainement, certes, oui, parfaitement, sans doute. Sans doute, c'est une locution adverbiale. Sans doute. Volontiers, on pourrait utiliser ici aussi, hein. Volontiers. Vraiment. Donc, vous voyez qu'ici, ils sont très proches. Mais ça dépend de la phrase. Ça change le sens. Donc, c'est pour ça, je vous dis toujours, si vous me demandez seulement un mot isolément, c'est difficile. C'est difficile de dire si c'est une chose ou une autre. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours regarder les contextes. Bien évidemment que quand on utilise un mot isolé, ils peuvent avoir un sens. Dans le sens général, c'est lui qu'on utilise le plus. Mais il change selon les mots qui l'accompagnent. S'il y a un nom, s'il y a un adjectif, s'il y a une autre préposition, s'il y a un autre adverbe, s'il y a un mot isolé. Parce qu'ici, par exemple, nous étions en train de voir les adverbes de lieu, n'est-ce pas? Quand je dis par exemple, je suis là, c'est par rapport où je suis. Mais par exemple, cette année-là, c'est par rapport à une période. Donc, ça change de lieu pour un adverbe de ton. Donc, parfois, j'ai plus d'un sens et ça dépend vraiment du contexte. Bref, on a déjà vu qu'il y en a beaucoup et je n'ai pas encore fini. Sauf que là, j'ai déjà mal à la gauche parce que j'ai beaucoup parlé. Je n'ai pas pris ma bouteille d'eau. Qu'est-ce qu'on va faire? Demain, on va continuer. Et demain, on va finir donc de voir les adverbes, mais surtout, demain, on va travailler dans des contextes. Donc, ça sera excellent. Pourquoi? Parce qu'on aura beaucoup de phrases, beaucoup d'exemples, beaucoup de contextes différents pour qu'on puisse travailler tout ensemble. Donc, ça sera mieux, ça sera excellent pour le vocabulaire. Et je vous invite aussi à regarder les petites vidéos que je vous partage au long de la journée parce qu'il y a toujours un rapport avec ce qu'on va travailler. Aujourd'hui, je vous ai partagé 2 petites vidéos. Donc, il y a des exemples. Et comme ça sera plus facile pour associer. Surtout, n'oubliez pas qu'il y en a certains adverbes qui, avant, avaient une fonction de préposition, qu'aujourd'hui, il y a encore la différence entre préposition et adverbe. Mais surtout, il faut regarder toujours les contextes. OK? Bon, je vais repasser tous les pages qu'on a fait aujourd'hui. Ce que je renforce toujours, c'est que, donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. C'est le même nom sur mon profil. Il y a un lien qui vous amènera directement là-bas. Il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré. Donc, si vous venez d'arriver, il y a plein de lives qui ont été déjà faits ici. Je sais que parfois ça bouge, tout ça, mais l'objectif surtout, c'est l'explication. Donc, il y a beaucoup de lives enregistrés et il y a des lives sur les prépositions. On a vu la semaine dernière qu'il y avait certaines personnes qui avaient beaucoup de difficultés encore avec la conjugaison des verbes. Donc, il y a déjà un petit livre qui est disponible sur ces sites-là, mais c'est un petit livre payant. Pourquoi? Parce qu'il y a un coût pour le produit, tout ça. Mais personne n'est obligé de l'acheter, mais si vous l'achetez, c'est aussi une façon d'encourager mon travail. C'est le premier et je vous prépare quelque chose de très, intéressant et j'espère pouvoir partager avec vous avant Noël parce que c'est vraiment
très, très, très intéressant. J'espère que ça va bien marcher. Et je vous donne rendez-vous demain à 21h de France pour qu'on puisse travailler, finir de voir quels sont les adverbes et qu'on puisse commencer à travailler avec les contextes. D'accord? Donc demain à 21h, on va continuer. Donc je vais enlever les sons pour passer les captures d'écran. Pour ceux que je n'ai pas envoyé le fichier que j'avais promis, tous les messages sont sauvegardés, je vais vous envoyer, ne vous inquiétez pas. Je prends du temps, mais j'envoie. Normalement, quand je n'envoie pas, c'est parce que je n'ai pas où les tons. Mais je vais vous envoyer. Pour ceux qui ont envie de la capture et tout ça, ici, je vous envoie. Et si jamais vous me demandez par Instagram, parce qu'ici sur TikTok, je n'arrive pas à vous envoyer des photos. Donc voilà. Donc merci beaucoup à tout le monde. Je vous souhaite une très bonne soirée, bonne nuit pour ceux qui vont dormir. Et on se voit donc demain à 21h de France. D'accord? Donc, merci beaucoup et à demain.